André Jarry, vous participiez ce matin à une conférence de presse 2.0, puisque le ministre était à Paris, vous à Montpellier, avec Alain Griset et le député Nicolas Demolin. Vous pouvez nous dire, vous en tant que président de la CCI de l'Hérault, ce que vous en avez retiré? Quel bilan vous en faites? D'abord, remercier le député Nicolas Desmoulins et bien sûr remercier le ministre qui a bien voulu se prêter au jeu des questions, le ministre Alain Griset, parce que c'est aussi nous montrer qu'un ministre, même s'il était à Paris, peut être complètement connecté avec les territoires. Il a été connecté avec nous, il a répondu aux questions de toutes les personnes, soit présidents d'associations, soit commerçants qui étaient présents. Et il y avait bien sûr le président de la CPME avec Grégory Blain-Vilin, nous avions le président de la Chambre des métiers avec Christian Poujol, donc tout le monde est parti. Il y avait aussi le président de l'UDP aussi qui était présent. Donc tout ceci montre et démontre que tout le monde avait une volonté, alors le ministre bien sûr, mais nous aussi au niveau du terrain, de lui poser des questions en direct sur lesquelles il devrait pouvoir répondre. J'ai bien entendu posé la question, et vous avez vu, monsieur le préfet l'a repris tout à l'heure, sur le problème qu'il y a dans la raquette, mais monsieur le ministre m'a dit que la raquette, petit à petit, elle se transforme de la raquette de tennis en raquette de ping-pong, c'est-à-dire que les trous sont de moins en moins nombreux. Il reste cependant quand même un trou dans la raquette sur les entreprises qui se sont ouvertes pendant 2020 et qui n'ont droit ni au PGE, ni au Fonds de solidarité. Donc j'ai un courrier en préparation qui partira par M. Desmoulins et à l'attention du ministre pour voir comment on peut répondre au moins que ces personnes soient éligibles au PGE, puisque c'est un prêt remboursable, donc il n'y a pas de risque au niveau de l'État. Et de l'autre côté aussi un fonds de solidarité qui permettrait à partir de janvier 2021 de pallier aux charges fixes de ces entreprises-là. Voilà, c'est des réponses. Le ministre a été franc, a été direct, il a répondu de façon très claire à la totalité des auditeurs. Je pense que ce genre de réunion, ce genre d'exercice en webinaire devrait pouvoir se passer encore mieux et plus souvent avec les personnes qui sont souvent à Paris. On les croit un peu déconnectés de la réalité, alors qu'en fait, le ministre Alain Griset était complètement connecté de ce qui se passe ici sur nos territoires. Okay. On sait que le président Macron, ce soir, tient une réunion avec des responsables nationaux sur l'ouverture de la lueur d'espoir, comme a dit ce matin le ministre Griset, la réouverture des restaurants, des bars et des hôtels. Vous avez une idée là-dessus, sur quelle période on pourrait réouvrir? Est-ce que vous avez des adhérents à la CCI qui vous font des remontées là-dessus? Oui, alors moi j'ai mon idée évidemment et qui fait jour par rapport aux questions que se pose la totalité des chefs d'entreprise. Moi je pense que vers le 15 mai on aura les terrasses qui vont s'ouvrir. D'ici fin mai on aura les restaurants qui vont s'ouvrir. Alors bien sûr avec des protocoles sanitaires un peu alourdis, mais dans un premier temps l'objectif c'est l'ouverture. Ce que j'ai demandé et ce qui a été demandé au ministre aussi, c'est de dire monsieur le ministre, d'accord, on va pouvoir réouvrir les terrasses, peut-être un petit peu l'intérieur mais de façon très limitée. À ce moment-là, essayons de garder les aides jusqu'à un certain temps parce que les gens ne retrouveront pas le chiffre d'affaires de façon immédiate. Bien sûr, la réouverture des commerces, je pense que très certainement au niveau des plages privées, on peut penser qu'il y aurait une réouverture vers le 15 juin. Donc voilà, les choses vont se mettre en route. Alors bien entendu, tout ceci dépend des variants brésiliens, dépend un petit peu de l'évolution du Covid, mais je pense qu'il faut donner des lueurs d'espoir, il faut impérativement donner ce dynamisme, cet optimisme sur le territoire. Et je pense qu'on devrait y arriver. Il faut impérativement que les gens se fassent vacciner tout simplement. Et de l'autre côté, nous, qu'on prépare bien sûr le plan de relance pour réouvrir la totalité de nos commerces et notre activité sur le territoire de l'Hérault.